Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Café avec. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, voire, allez, je balance le mot, l'honneur, je dirais, de recevoir Laurent Bertin. C'est bien, j'ai aimé que je dise ça. Laurent, je vais te laisser te présenter, Laurent, mais Laurent, chin chin à la tienne déjà, hein. Euh, à la tienne, au thé et au café, et bonjour à Il a tous fait froid et à maintenant, mais toutes. bon, salut. Laurent, il est entre autres formateur, Laurent du site laurentbertin.com. J'ai eu la chance de le compter parmi mes formateurs en hypnose il y a un peu plus de 8 ans maintenant. Parmi les thèmes phares qu'il aborde, c'est la connaissance de soi, l'évolution personnelle, le changement, la réussite, bref, plein de choses comme ça. Et dans quelques instants, je vais l'interroger à partir du thème, l'idée de mieux accueillir notre différence ou nos différences à chacun. Mais avant ça, Laurent, je te passe le bâton de parole. Comment tu te présenterais aux gens? Bonjour, et pas mieux que ce que tu viens de faire. Voilà, ma passion, c'est le fonctionnement de l'humain et qu'est-ce qui fait qu'on change ou pas, qu'est-ce qui fait qu'on réussit ou pas, comment, et le fond de tout ça, c'est l'art de vivre avec simplicité et donc sur tous les piliers, juste l'entrepreneuriat, parce que je parle plutôt à des gens qui sont indépendants, qui ont envie de faire leur vie selon leurs propres règles et critères, et puis à la fois personnellement, affectivement, enfin à tous les niveaux, et pas juste l'argent, l'entreprise, tout ça. Donc une vie simple, et travailler le moins possible pour le plus de résultats possible, et définir ses critères de réussite. Enfin, je mettrai peut-être je passerai le lien de la conférence qui résume assez bien ce qui est important pour moi, et ce que j'essaie de transmettre. Donc je parle de tout, ce qui tourne autour de ces sujets-là, l'écriture aussi beaucoup. Parce que je pense que c'est un levier important, notamment pour mieux se connaître et donc assumer un peu plus ses différences. Une bonne entrée en matière. Et justement, l'idée de mieux assumer nos différences, je voulais aborder ce thème avec toi, déjà parce que je trouve que tu es, vraiment expert, je trouve, de ce genre de sujet. Aussi, les personnes qui nous regardent sur cette chaîne, c'est à la fois tant des praticiens type sophrologue et compagnie, et Oui. puis des gens qui s'intéressent au développement personnel, au mieux-être et tout le bordel, pardon pour le gros mot, pour les oreilles chastes. Et donc, le point de départ, c'est que il y a un problème de fond que je remarque dans pas mal de séances ou que je remarque chez moi ou chez d'autres personnes dans la vie de tous les jours, c'est qu'on est pas à l'aise avec notre ou nos différences en fait. Ou des fois, on va se mettre soit en infériorité, soit en supériorité. Enfin, il y a tout un tas de, comment dire, de problématiques que ça engendre peut-être à différentes échelles. Et la première question que j'aurais envie de te poser, Laurent, par rapport à ça, parce que le but du jeu avec cette vidéo, ça va être de mieux accueillir, surtout de mieux vivre en fait tout ça, notre ou nos différences. C'est est-ce que justement pour mieux vivre nos différences, l'idée ce serait pas de commencer, ou est-ce que ça passe pas, par remplacer peut-être le mot différence par le mot unique. Qu'est-ce que t'en dis toi? Euh, ouais, on peut. Enfin, c'est un vaste sujet parce qu'on pourra en parler pendant 3 semaines. Il y a plein d'angles possibles. Il y a le rapport au regard de l'autre, le rapport à soi, la connaissance de soi. Il y a l'ego, il y a enfin tout ce qui tourne autour de ça. Parce qu'en fait, on est tous différents, on est tous uniques. Tu vois, donc, et en même temps, on est tous pareils. Et donc, on fonctionne tous de la même façon. Et donc, ce truc de la différence, c'est. Je sais pas si remplacer le mot par unique, c'est intéressant comme point de vue, mais je suis pas sûr que ça change grand-chose au final dans le fait de pouvoir assumer qui on est. Tu comprends ce que je veux dire? Et d'assumer nos différences, justement. Parce que le fond, en fait, le problème de fond, il est dans la définition, dans le clivage, dans la différence. D'accord? Et donc dans l'idée qu'on est différent des autres. Mhm. On est tous pareils. Mhm. En fait, quand on prend le temps de discuter avec quelqu'un, qu'on explore son histoire de vie, ses souffrances, qu'il a traversées, même quelqu'un qu'on trouve très très con, on découvre que la personne, en fait, elle a les mêmes problèmes que nous, qu'elle a peur, qu'elle doute, qu'elle hésite, mais la plupart des gens ne connaissent pas l'humain. C'est pour ça que moi je pense que la connaissance de soi et des autres, c'est la clé. Parce qu'on comprend mieux les autres quand on connaît l'humain. Et donc, on a moins peur de nos différences et des différences des autres. C'était pas clair. Je sais pas, mais moi en tout cas, ça m'a fait une association d'idées dans ma tête que je partage comme ça à toi et au monde. C'est que un truc que je trouve magique et hyper enrichissant en séance individuelle avec les gens, c'est effectivement, j'ai l'impression de recevoir pas mal de gens qui sont, entre guillemets, différents de moi. Mais en fait, quand on creuse, quand on va au fond des choses, je me dis, mais en fait, on est tous pareils, effectivement, avec les mêmes peurs, les mêmes doutes, etc.
Donc, il y a c'est à la fois une dualité, différence-similitude, et en même temps, bah, est-ce que ça s'annule pas, quoi? En fait, nos différences, je pense que le problème, c'est qu'on est formaté dans l'éducation par le système, et je dis pas ça en mode complotiste, hein, c'est juste que c'est un peu comme ça que ça marche, pour faire partie de la masse, tu vois, et c'est logique, j'ai envie de dire. Oui, dans l'idéal, il faudrait un professeur par élève, enfin, tu vois, un truc où chacun sort sur ses différences, ses forces, etc. Mais quand tu as 1000 élèves en même temps, ou 10 000 et des millions, il faut bien avoir un système qui va gérer ce genre de truc. Et donc, au final, surtout en France, on est assez formaté dans soit comme les autres, sort pas du truc. Ça se voit très très vite à la maternelle. Moi, j'ai 4 enfants, hein, donc très petits, c'est les gamins qui sont dans les clous. On va dire qu'ils sont très sages, qu'ils sont très bien, et d'autres qui sont un peu atypiques, un peu différents. On va avoir des rendez-vous, des réunions avec les profs, la directrice de l'école, etc., pour remettre les gamins dans les rails. Alors que c'est peut-être un profil atypique. Moi, c'était le cas de mon grand qui est Asperger, qui est complètement atypique, qui a une façon de penser qui est pas du tout fréquente. Ça a été difficile dans l'éducation et tout ça, mais toutes les semaines, on avait rendez-vous à l'école, parce qu'il faut rentrer dans le système, tu vois, sinon, mais en même temps, c'est logique, hein, sinon, le gamin, il dérange la classe, il sort de... Mais on est formaté à ça. En plus, avec les réseaux sociaux, Internet aujourd'hui, on est formaté à un certain niveau d'image, de ce que ça veut dire réussir et être soi, et donc c'est nos critères inconscients de ce que veut dire être soi et être différent qui posent problème. C'est clair? Ouais, je sais pas si tu m'as perdu ou il y a un truc qui se passe dans ma tête, mais en tout cas, je profite de rebondir sur l'exemple de ton fils, Asperger, donc. Euh, Ça me fait une habile transition, je dirais, avec quelque chose d'autre sur le sujet, par rapport à, je sais pas si tu es d'accord avec moi, par rapport à l'idée que certaines personnes vont venir s'enfermer dans une étiquette, dans un diagnostic un peu trop, tu vois. Et Hmm. je sais que tu parles aussi en covision, pour les personnes qui connaissent les covisions de Laurent, un diagnostic de HPI, des choses comme ça. Dans le sens où, bien sûr, c'est pas pour nier un diagnostic du tout, comme celui Asperger de ton fils. C'est plus que pour dire parfois peut-être qu'on se définit trop, on s'enferme peut-être trop dans, entre guillemets, une différence. Enfin, Oui, bah, c'est quand la différence devient une excuse. Et donc là, ça devient un problème parce que moi, je crois à la responsabilisation. Et donc la responsabilité, c'est une philosophie de vie, hein, c'est pas une vérité universelle, c'est ce que je mets, ce que j'envoie autour de moi, c'est ce que je vais avoir tendance à recevoir. Et donc, si, et le fait de se regarder avec honnêteté sur nos défauts, nos qualités. Parce qu'on n'assume pas nos différences, parce qu'on pense souvent que c'est des défauts, parce qu'on croit qu'on doit être quelqu'un d'autre. Et donc je sais plus pourquoi je disais ça, mais cette idée de... des je me étiquettes, suis- des diagnostics. Ouais, des étiquettes, c'est qu'à un moment donné, alors c'est pas le cas pour tout le monde évidemment, mais souvent l'étiquette va devenir une excuse. Ah ouais, mais je suis comme ça. Et c'est un peu, alors, je dérive, hein, mais c'est ce que je fais d'habitude. C'est aussi aujourd'hui, surtout dans le développement personnel, la thérapie, etc., le monde de la thérapie, ce que moi j'appelle la bienveillance dégoulinante et l'hyper-acceptation, c'est que on doit accepter tout le monde comme ils sont. Il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus d'opposition, parce que l'autre il est comme il a le droit de penser ce qu'il pense. Non, il n'a pas le droit de penser ce qu'il pense. Il y a des règles morales chez l'humain. Il y a un moment donné, il y a des trucs, faut qu'on confronte en face la connerie, quoi. Je lisais une citation hier qui disait, quand on commence à normaliser la stupidité, c'est que la société va mal. Et on est un peu dans ces trucs-là, dans le développement personnel et dans le truc autour de la différence. Et donc, comme c'est difficile de se regarder en face, d'assumer ses défauts, parce que c'est ça la vraie différence. Assumer ses différences qui sont jolies, c'est facile, tout le monde sait faire. D'accord. Mais assumer la différence qui nous fait nous faire juger, nous faire critiquer parce qu'on est différent, on n'est pas comme les autres, on n'est pas sociable, on n'aime pas l'image, on n'aime pas les photos, on s'en fout des fringues, enfin, tous les trucs comme ça, c'est ça qui est difficile. Les zones d'ombre, les trucs qui nous mettent en colère, les trucs qu'on n'ose pas dire, qu'on n'aime pas les gens, qu'on trouve que les gens sont cons. Il y a peu de gens qui sont capables de dire ça, mais c'est là que se joue la vraie différence. Et donc, comme c'est difficile à faire, parce qu'il faut se regarder vraiment dans le miroir, et ben on préfère dire ouais non mais je suis comme ça, moi tu comprends, je vois pas les choses de la même façon. Alors je caricature sur le ton, mais c'est en cabinet c'est très très fréquent. Et c'est des gens qui vont s'échapper parce qu'ils veulent pas toucher aux parties émotionnelles et c'est la faute de personne, hein, c'est des mécanismes inconscients qui nous protègent
de trucs plus difficiles. Donc on se cache derrière l'argument de la différence. Et ça, voilà, tous les jours, quoi. Et en plus, ça rend la critique facile des autres. Et la plupart des gens qui n'assument pas leurs différences sont très critiques et très dans le jugement de ce qui se joue à l'extérieur. C'est ce que je l'appelais, c'est les différences du clivage de tout à l'heure. C'est Mm. les autres sont. Moi, je suis différent. Non, tu n'es pas différent. Hein. Ouais. Donc, Ça me fait une autre transition avec une autre question que j'avais pour toi. C'est est-ce que du coup, l'idée, enfin, ou une piste possible pour ça, c'est à la fois finalement, on pourrait dire de accepter, accueillir ou reconnaître comment on est, et accepter aussi et surtout comment reconnaître comment sont les autres aussi dans le fond. oui, enfin, c'est tout un Enfin, travail de connaissance de soi, d'empathie, de trucs comme ça, mais je pense que un des soucis, c'est la pensée, ce que moi j'appelle la pensée positive, c'est justement de chercher à voir le positif chez les gens. J'ai remarqué, moi, que chez les gens, ce que je disais un petit peu là tout à l'heure, parce que les gens qui n'assument pas leur différence, ils n'assument pas ce qu'ils n'aiment pas, parce qu'ils le trouvent moche. mm, Parce mm, que on a l'idée qu'on va accepter nos différences quand on s'aime et quand on accepte les autres. mm, Je pense que c'est une connerie qui limite beaucoup de trucs. Il faut être OK. En fait, je pense qu'on peut pas être aimé tant qu'on n'accepte pas d'être détesté. Et c'est ça le fond du problème. mm, D'accord? mm, Et donc, c'est pas possible d'être aimé par tout le monde. Donc, quand on dit, hey, je voudrais oser être moi, accepter ma différence, le sujet de fond, il est là. C'est qu'on voudrait que tout le monde nous aime. C'est pas possible. On peut même être quelqu'un de super, bien, intelligent, sympa, blablabla. Il y aura toujours quelqu'un pour nous critiquer et nous dire ce qui va pas. mm. Donc c'est même comme ça qu'on fonctionne. Encore plus sur Internet. En fait, c'est décuplé avec les réseaux sociaux et Internet. Avant, on s'en foutait. La différence, t'avais ton cercle d'amis, quelques personnes autour de toi, personne n'était là à se regarder le nombril. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va passer, il va se passer si j'assume qui je suis? Sauf que maintenant, tu fais un post sur Internet, ça peut être vu par des milliers de personnes, tu vois. Et donc, t'es tout de suite sur scène. Donc, Ouais, ouais, donc ça amplifie. Et puis parfois aussi, tu parles du cercle d'amis et tout. Parfois, ça peut être justement dans les proches ou y compris dans la famille où ça va appuyer sur un bouton qui nous renvoie à une zone d'ombre aussi. Et c'est ça qui est le plus difficile certainement. oui. De Oui, se puis dire, alors, ouais, dans la bon, bah, famille, c'est pareil, c'est que mm, on, on- il n'y a pas de qualité sans défaut. Les défauts, c'est des excès de qualité. Et donc, le, le problème, c'est que quand on est parent, on a quelque part un peu envie de protéger son enfant et qu'il s'intègre dans le système. On sait tous que si on est complètement en dehors du système, la vie, elle va être compliquée, tu vois. Et donc, on essaye de mettre son gamin à dire, attends, bon, quand même, il te faut un boulot, faut travailler un peu à l'école. Oui, que chacun soit libre, qu'on puisse être vivre heureux en autarcie, en toute autonomie. Ok, d'accord. Mais en attendant, il faut peut-être commencer par pour sortir du système, il faut peut-être commencer par vivre dedans. Et donc le truc, c'est que en plus, il y a tous les systèmes de projection parentale. C'est que quand on est parent, on se dit j'ai pas envie que mes enfants fassent les mêmes erreurs que moi. Et donc c'est pas conscient. Hein. Et donc pour plein de gens, et donc on va projeter sur nos enfants nos propres erreurs. Et donc en faisant ça, on renforce les différences, on les interdit, on leur interdit d'être un peu en dehors du truc. On essaie de les garder. Enfin, c'est pour ça qu'il y a plein de trucs. Les parents, ils projettent sur leur enfant l'idée de perfection. Donc, si mon enfant n'est pas dans les cases, c'est que je suis pas un bon parent. Et ça, c'est un des trucs majeurs qui fait que on n'assume pas ces différences. Mais c'est le prémisse de base que moi me dérange. C'est d'assumer ces différences. Il faut comprendre qu'on ne l'est pas. D'accord? On est tous pareils. C'est, on a tous des différences, on a tout. Qui va écrire un jour, moi je suis comme les autres? mm. Personne. Personne va faire ça, tu vois? C'est la vraie rébellion en fait. Et oui, personne va faire ça. Tu prends 10 millions de personnes, tu leur dis, est-ce que tu penses que tu es différent des autres? Tout le monde te dit oui. Mm, Tout le monde. C'est normal. Et donc, le, l'idée de base de chercher à assumer ces différences, elle est fausse, puisqu'elle elle présuppose qu'on est différent des autres. Et donc, de fait, ça crée un clivage de moi contre les autres. Et c'est ça le problème, de fond. Et c'est pour ça. Et en plus, c'est con, parce que la plupart des gens, ils aiment les gens qui assument leurs différences. Donc, c'est con de dire, ah, je n'ose pas assumer mes différences. Non, non, c'est un problème d'ego. C'est mm, pas un problème de manque d'estime de soi, c'est un problème d'excès d'estime mm, de soi. mm. Donc, Ouais, bah, c'est une bonne manière de recadrer les choses. Enfin, je t'ai déjà entendu dire ça, mais
Ça me parle quand tu dis ça. Il y a des traumas hein, derrière. Des fois, il y a des gens qui ont des traumas complexes, qui ont vécu dans l'humiliation, etc. Donc là, faut toute une démarche thérapeutique. Évidemment, je balance pas ça d'un revers de la main, mais c'est quand même pas la majorité des cas. Et ça reste quand même un critère d'exigence. C'est si j'ai été éduqué dans je suis pas assez bien, l'humiliation, je suis quelqu'un de bête, stupide, j'arriverai jamais à rien, mon critère de réussite inconscient, il est très élevé. Ça veut dire que ça va être pour prouver à mes parents, à mes grands-parents, à ce que tu veux, au système qu'il a tort, je dois être quelqu'un d'exceptionnel, c'est-à-dire de quelqu'un qui a réussi, qui est heureux, qui gagne bien sa vie, qui est bien, et en même temps qui est pas un mouton et qui est pas dans le système parental. C'est impossible. Donc le critère d'exigence, Mm, il est au taquet. Et ce qu'on ressent, c'est l'écart entre ce qu'on souhaite devenir et ce qu'on est aujourd'hui. Et donc, beaucoup de gens qui se sentent très mal avec leurs différences, c'est pas que leur différence pose problème, c'est que ce qu'ils pensent devoir devenir et réussir à être est beaucoup trop élevé. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair, ouais. Et donc, ça crée un écart gigantesque, et c'est ce gap-là, cet écart-là, qui crée le mal-être. Mm. C'est tout ce que je suis en train d'écrire en ce moment. Mais et ça, je pense que c'est important. D'où l'importance de la connaissance de soi et de développer ces critères de réussite. Dans la conférence que j'ai faite sur le secret de la réussite, le thème c'est ça. C'est quoi tes critères de réussite? Vraiment, les gens ne le savent pas. Mm. Et donc, et sur tous les piliers de la vie. Et quand tu sais ça, c'est plus du tout la même chose. Tu ne subis plus les injonctions inconscientes de ce qu'on devrait être. Mm. Donc, compliqué, j'essaie de faire court parce que c'est un Ouais, 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 podcast, mais c'est on va normal. en parler des semaines, quoi. Donc, Ouais. Ah bah oui, c'est. Ce qui me vient, parce que tu parles de connaissance de soi, je sais que c'est un thème récurrent pour toi, et tu parles notamment, quand on parle dans ce que tu vois chez les gens, et peut-être dans ce qu'on peut voir chez nous, de la notion d'énergie, que chacun dégage une énergie particulière. Enfin, si tu ouais, peux en dire, qu'est-ce que tu entends toi exactement par là? Que notre c'est auditoire. bah, on fait tout ça. Quand on voit quelqu'un, on sent tout de suite quel type d'énergie c'est. Quand tu vois quelqu'un dans une pièce, dans une soirée, un truc, on voit, il y a des gens, on se dit, bon, celui-là, faut pas l'embêter. On voit, il y a des gens qui sont pas bavards. On voit des gens, ils sont sourire, très avenants. Tu sens que ils vont venir vers toi, parler. On a tous un- une énergie différente, ce qu'on dégage, d'accord? Et c'est pour ça que c'est important, la posture, le truc, ce que savent faire les acteurs très bien, ils savent changer d'énergie, les très bons acteurs, d'accord? Et donc, de passer de quelqu'un qui a l'air dépressif à quelqu'un qui est bien. Mais on a quand même un truc naturel. Et je pense qu'un des soucis majeurs, pour revenir à ça, de la différence, c'est que les gens cherchent à changer des choses qu'on peut pas changer. Mhm. Moi, je crois pas une seule seconde à on peut devenir ce qu'on veut, se transformer complètement. Je pense que tout ça, c'est des conneries qui enferment les gens dans cette culture du bien-être, de la réussite, de devenir la meilleure version de soi-même. Et ça, je pense que pour les gens différents, un peu atypiques, donc les profils HPI, qu'on retrouve beaucoup hein, chez les thérapeutes, etc., c'est un gros piège. Je prends un thérapeute, par exemple. Tu vas en formation, tu vois ton formateur. Tu vas dire, toi, t'es peut-être quelqu'un de très discret, qui parle pas beaucoup, machin, et ton formateur, c'est la méga star qui adore la scène, qui parle beaucoup, qui parle avec des belles phrases. Et tu te dis quoi sur toi? Forcément, tu vas te dire, attends, pour être thérapeute, c'est ça qu'il faut que je devienne, je vais jamais y arriver. Mhm. Et donc, ces problèmes de biais-là, après, on va dire, mais si tu peux, regarde, fais de l'auto-hypnose, fais des machins, des trucs, tu vas pouvoir développer, travailler ta voix. Tout ça, c'est des conneries. Si Mhm. tu as l'énergie de quelqu'un d'introverti, qui parle peu et qui est très discret, il faut être OK avec cette énergie-là. Mhm. Mhm. Et c'est la base pour moi, c'est ça. C'est d'être OK d'abord avec ces traits de caractère. Moi, Mhm. je suis comme je suis depuis tout petit. Mhm. D'accord? J'ai jamais été quelqu'un de très bavard. Par contre, si tu me saoules, je te dis tout ce que je pense. Et c'est comme ça depuis que je suis gamin. J'ai Mhm. un côté assez naïf. Je suis un vrai gentil. Et donc, ça m'a coûté quand j'étais plus petit. Parce qu'en général, quand t'es un vrai gentil, un peu naïf, t'en prends un peu plein la gueule pendant Mhm. les années de l'école, du collège et tout ça. Donc après, forcément, ça met des protections. Mhm. Et voilà, et j'ai toujours eu un cercle d'amis très restreint, j'ai toujours détesté l'hypocrisie, les blablas inutiles, les machins, ça me saoule. Si ça, c'est pas assumé, que je me dis, et ça a été le cas pendant longtemps, que je me dis, faut que je sois quelqu'un de sociable, qui sourit, qui aime les gens, machin, je lutte contre ma nature. Ça marche pas. Faut arrêter de croire qu'on peut se transformer complètement, c'est pas vrai. Tu as une énergie, cette énergie-là, elle bougera jamais. Mhm. Tu vas pouvoir surfer dessus et en faire des forces qui changera beaucoup de choses. Mais tu vas pas devenir demain une hyper excentrique, tu vois. Enfin, je sais pas, je connais pas non plus très très bien, mais
tu n'auras pas ce grand décalage d'énergie, à moins de maquillage, de jouer un rôle, mais ça reste un rôle pendant un temps. Tu vois, c'est comme moi quand je suis formateur. Moi, dans la vie, je suis pas un bavard. Mm. D'accord? J'aime pas la scène, mais quand je suis formateur et que les gens ont payé pour un stage avec moi, je change d'énergie et c'est des journées qui m'épuisent puisque je suis dans une énergie qui n'est pas mon énergie de base. Je vais pas rester assis à rien dire. Donc je suis obligé d'avoir une énergie. Je pense qu'on apprend mieux en rigolant. Donc je mets cette énergie de l'humour qui est aussi une protection pour moi, tout ça, parce que je suis pas à l'aise en groupe. Et donc, parce que je suis OK avec mon énergie de base. Et ça fait aussi que c'est comme ça qu'on trouve ses forces, ses talents, ce qui fonctionne là où on a notre joie. Mm. D'accord. Ouais, Pour ça. moi, voilà, je finis. Pour moi, assumer ces différences, c'est être capable de faire ce qui nous met en joie. Et en Mm. joie avec un grand J. D'accord? Pas juste, c'est pas du plaisir, c'est de la joie. C'est le Mm. truc où on sent le machin qui fait vibrer, qui aligne, quoi. Ouais, c'est pas toujours aussi simple que ça de le trouver. Ouais, Voilà. ouais, c'est intéressant, ça me parle. Bon, avant de conclure cet échange, Laurent, un des termes que tu emploies régulièrement aussi, c'est cette notion d'être un adulte émotionnel. Et juste pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que toi t'entends par là, même si tu en as livré quelques éléments en toile de fond dans cet échange? Euh, L'adulte émotionnel, c'est pas forcément de moi, c'est les travaux de Robert Keegan et d'autres sur le développement de l'enfant, le développement de l'adulte, etc. Et c'est les différentes étapes du développement. Et on a l'étape du bébé, où c'est le bébé, je suis pas content, je crie, y a aucune conscience de soi et de l'extérieur. Donc, il y a personne qui est là, par les bébés. T'as l'étape de l'enfant, tu vois, l'enfant, c'est très, je n'ai pas conscience de ce que pensent les autres. C'est ce qu'on va retrouver chez les enfants où on se met dans une pièce, un enfant, on va cacher un objet. Enfin, on demande à l'enfant de cacher un objet, on revient dans la pièce, lui, il pense qu'il sait où on l'a caché. Il n'a pas conscience que, comme on n'était pas là, on l'a pas vu. Donc c'est un stade très petit. Et ensuite, on rentre dans les stades un peu plus fréquents, c'est le stade de l'adolescence et le stade de l'adulte. Et ensuite, le stade du bouddhisme, tu vois, très élevé. L'adolescence, en fait, l'idée de ça, c'est d'avoir conscience de soi. Et donc de réussir à être en position méta sur ce qu'on est, ce à quoi on croit. Et d'agir en conscience. C'est ça, devenir adulte émotionnel. Et donc c'est un travail de toute une vie, hein. Ça veut dire que, par exemple, un adolescent, il va ne pas tricher à un examen pour pas se faire prendre. Mm. D'accord? Mm. Je fais quelque chose parce que si je le fais, je suis puni. Tu vois, la valeur de ne pas tricher, c'est pas une valeur, c'est un évitement d'une souffrance. C'est l'adolescence. Ça, c'est 60% de la population encore là aujourd'hui, hein. C'est pour ça qu'on dit, si tu veux que les gens conduisent bien et soient prudents sur la route, faut mettre des radars, faut toucher le portefeuille. Parce les gens sont adolescents à ce niveau-là. Je dis les gens, je me mets dedans, hein, parce que il y a des endroits où on est plus, moins adulte que d'autres. Et donc, l'adulte, lui, par contre, il va choisir de ne pas faire quelque chose parce que ça, c'est aligné avec un choix personnel. Mm. D'accord? Mm. Je choisis de ne pas tricher et de respecter les règles. Et tout le temps, hein, c'est pas que quand ça m'arrange, sinon je suis un adolescent. Parce que c'est une décision de qui je suis. Mm. D'accord? Je suis intégré dans mes valeurs, dans la définition de qui je suis. Et la plupart des gens qui ne sont pas allés avec leurs différences, ils sont adolescents. Mm. N'assument pas la décision. C'est-à-dire, si quelqu'un te donne l'occasion de tricher à un examen, mais que tu es adulte à cet endroit-là, et que c'est une valeur qui est importante pour toi, le respect, l'honneur, l'argent, tout ce que tu veux, tu mets la valeur que tu veux dedans, tu ne tricheras pas, même si l'occasion est simple, se présente et que tu ne seras jamais pris. Mm. C'est ça, être adulte, émotionnel. Voilà. Et donc, dans les relations, c'est aussi important. Je ne suis pas amoureux de quelqu'un ou avec quelqu'un parce qu'il compense des trucs chez moi et que ça m'arrange bien. D'accord? Je n'attends pas de l'autre qu'il me rende heureux. L'adulte, il a conscience de qu'est-ce qui fait que je suis avec quelqu'un, pourquoi je l'aime et qu'on est deux entités. Ce qui pose problème est sorti comme un objet et je ne suis plus en réaction interne à quelque chose. Je l'ai sorti, je suis capable de le regarder sous tous les aspects et de prendre des décisions plus intelligentes émotionnellement. Et le stade d'après, c'est d'avoir conscience que je ne fais partie d'un tout, d'accord, et qu'on est tous ensemble même harmonie. Enfin, c'est très très spirituel, très le détachement. C'est je ne suis pas important, je suis un ensemble d'identité, de personnalité. Et là, on rentre dans des sphères très spirituelles.
mais qui sont très philosophiques, mais qui font partie d'un champ. Voilà, ça, c'est 0,5% de la population, tu vois. Donc, Mm. Mm. ah bon, bah, je t'ai résumé les travaux de Robert Keegan, qui fait un bouquin de 600 pages en 3 phrases, mais c'est l'idée de devenir adulte, c'est justement d'avoir conscience de pourquoi on fait les choses, pourquoi on prend les décisions, et Mm. d'être OK avec ça. Voilà. Donc, Ouais. Moi, je dirais que c'est une bonne manière de conclure tout ça. La phase d'après, c'est on est Dieu. ouais, c'est ça. Non, on est bouddhiste, enfin, tu vois, on est Oui, mais non. détaché du tout, du rien, on comprend les mécanismes de dualité. La clé, c'est ça, hein, je pense, hein, c'est la dualité. Hein, Très, très. si j'ai peur des autres, peut-être que c'est aussi parce que je fais attention. Si j'ai peur du jugement, c'est aussi parce que je me juge moi. Enfin, tu vois, il y a toujours ce, j'ai peur du jugement, peut-être parce que j'aime pas juger les gens, tu vois, et donc je fais attention. Voilà, il y a tout un ensemble, c'est ça, le devenir adulte émotionnel, c'est de réussir à avoir conscience automatiquement de tous les aspects d'une problématique et d'un enjeu chez soi et chez les autres. Donc c'est quand même pas mal de travail. Ouais, et puis peut-être, je sais pas si c'est pertinent, d'être OK avec l'idée qu'on juge ou qu'on peut être jugé parfois. Même si peut-être qu'un but, ce serait d'éviter ça, mais que ça fait partie de notre expérience Ouais. humaine. Hein. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le fond, je pense, pour assumer ces différences, c'est de regarder ce Mm. qui est moche chez nous. Mais vraiment. Mm. Parce que la plupart des gens différents, je critique les autres qui jugent, par exemple. Je Mm. dis, oui, moi je suis différent, les gens qui critiquent, qui jugent, là, c'est tout, c'est ça qui se joue, hein. C'est pas bien, jugement, machin. Ok. Qui n'a jamais jugé dans sa vie, tu vois? Qui n'a jamais fait de mal à quelqu'un? Mm. Qui n'a jamais été un gros salaud? Pour prendre sa vie, regarder tous les moments où on a été un enculé. C'est comme ça que je le dis, moi, parce que je le dis de façon forte, Mm. volontairement, parce que c'est les moments moches. Et sans faire exprès aussi. Il y a plein de fois, on fait du mal aux gens, parce que à la fin, on est tous des égoïstes, hein. Mm. C'est pour ça que dans les phénomènes de foule, même la personne la plus gentille du monde, elle va marcher sur quelqu'un. Si elle a le choix entre mourir et aider quelqu'un, la plupart des gens, ils vont choisir de... Sauf ceux qui sont hyper intégrés dans qui ils sont, dans leurs valeurs. Là, c'est un autre sujet. Mais c'est d'aller explorer les côtés moches, mais pas les côtés jolis chez les gens. Il faut d'abord se regarder soi. Comme ça, quand on voit quelqu'un qui fait un truc moche, qui vous juge, qui vous critique, bah, on se dit, bah, je suis pas tellement différent, en fait. Je suis pareil. Mm. Hein. Ouais, c'est activement, ou c'est actif. Et donc, mais aussi d'être OK avec le fait qu'on n'aime pas les gens, qu'on n'aime pas être à l'aise sur scène, que machin, que ça fait partie des compétences. Je terminerai sur un truc parce que je pense que c'est important. Vas-y. Parce que c'est des biais du développement personnel, du travail personnel. C'est que je pense que beaucoup de gens qui se regardent le nombril au sens qu'est-ce qui va pas chez moi, pourquoi j'ai comme ça, mes parents, l'éducation, machin, ils ont un problème de compétence et pas un problème de thérapie. D'accord? Si tu n'es pas à l'aise à te vendre ou à faire des vidéos, par exemple, sur Internet, c'est pas une d'histoire de vie, machin. Avant d'aller explorer les problèmes émotionnels, d'abord on développe les compétences. Et donc développer ces compétences, c'est comme tout, c'est comme apprendre à marcher. On le fait plusieurs fois, on s'entraîne, et la plupart des gens attendent d'être compétents sur des domaines où ils pratiquent pas, et c'est pas possible. C'est comme tous ceux qui me disent, ah, moi, le marketing, vendre, je sais pas faire. Parce que t'as appris. T'as pris des formations, t'as pris des cours, tu t'es entraîné, t'as lu, non. Bon, bah, donc t'es pas compétent. Ça sert à rien d'aller travailler sur l'image de soi, la peur, le machin, mon Dieu, quand j'étais petite, mes parents et mon pote. Et tu tournes à te regarder le nombril, ce qui renforce les problématiques de différence, puisqu'on va se dire, ça crée un syndrome de l'impuissance apprise, on va se dire, mon Dieu, ça fait des années que je travaille sur moi, j'ai pas réussi à changer ça, je suis différent, et en plus, je n'arrive pas à le changer. Et Mm. ça, c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Il faut Mm. faire ce que tu fais toi. On me disait juste avant Mm. d'appuyer sur enregistrement. Moi, j'écris tous les jours, c'est une souffrance, parce que je me force à pas compléter des trucs, et que ce soit pas parfait. Et toi, tu publies des podcasts et des trucs sur ta chaîne YouTube. Est-ce que ça te force pareil, à faire des trucs un petit peu chaque jour? Ce qui Ouais, est ouais, en bien me que, disant c'est imparfait et je voilà. l'accepte, je l'assume, je sais pas. Mm. Et voilà. Et moi, je me force à faire des podcasts de 20 minutes sur des sujets, je pourrais en parler pendant 3 semaines, donc je suis obligé de faire court, et ça m'énerve, et bon, ben, ça, tant pis, c'est fait. En tout cas, Donc, voilà. Laurent, je te remercie infiniment, ça m'a fait hyper plaisir. Ouais, bah, c'était Puis, cool de voir. bah, j'ai hâte de voir tes futurs bouquins, podcasts, formations, tout le reste. Je suis preneuse. Donc,
Ouais, mais tu comprends, moi, je suis pas comme les autres, j'aime bien faire les choses bien, alors ça prend du temps, tout ça. Ah là là. Mm. Eh ben, je te remercie. On s'arrête là, ça te va? Ouais, ça va, c'est comme Ouais, tu veux. super. Merci à toi, puis merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Ouais. Merci à tous.